Et je me suis remis en marche, mais quelque chose a dit, retourne là d'où tu viens. Retourner dans cette tempête, remonter 800 mètres ou plus sur cette montagne, m'enfoncer dans ce bois sombre. À ce moment-là, on arrivait à peine à voir plus loin que d'ici à cet orgue. Mais je deviens vieux, voilà 33 ans que je suis chrétien, et je sais que peu importe combien ça peut paraître ridicule, obéissez au Seigneur, faites ce que le Seigneur dit. J'ai fait demi-tour et je suis reparti vers la selle, en avançant à tâtons. Oh, le grésil devenait de plus en plus violent, il faisait de plus en plus sombre. Je me suis assis là et j'ai de nouveau mis ma veste comme ceci, ou ma chemise sur le viseur. Je me suis assis. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi revenir ici? J'ai attendu quelques minutes, au moment où j'allais me relever, et aussi clairement que je pourrais jamais souhaiter l'entendre, une voix a dit, « Je suis le Créateur des cieux et de la terre. Je produis les vents et la pluie. » J'ai enlevé mon chapeau. J'ai dit, « Grand Jéhovah, est-ce toi ?» Il a dit, « Je suis celui qui a fait cesser les vents sur la mer. Je suis celui qui a apaisé les flots. J'ai créé les cieux et la terre. Ne suis-je pas celui qui t'a dit de parler à de prononcer des écureuils, et ils ont été créés? Je suis Dieu. Maintenant, quand une voix vous parle, observez l'écriture. Si ce n'est pas conforme à l'écriture, laissez ça de côté. Peu importe combien c'est clair, tenez-vous loin de ça. J'ai dit, oui Seigneur. Il a dit, parle à ces vents, à cette tempête, elle s'en ira. Maintenant cette Bible est devant moi, et ma vie se trouve en elle. Je me suis levé, j'ai dit, je ne doute pas de ta voix, Seigneur. J'ai dit, nuages, neige, pluie, grésil, je n'accepte pas votre présence. Au nom de Jésus-Christ, retournez là d'où vous êtes venus. Je dis, le soleil doit apparaître immédiatement et briller pendant 4 jours, jusqu'à ce que nos parties de chasse soient terminées et que je reparte avec mes frères. Ça jaillissait, vraiment, ça faisait comme ça. Puis ça s'est mis à faire, ça faisait. Ensuite ça fait. Ça s'est arrêté. Je n'ai pas bougé. Mes frères étaient là-bas, ils se demandaient ce qui se passait. Et le grésil, la pluie s'est arrêtée. Un vent est descendu dans les montagnes, en tourbillonnant. Il a soulevé les nuages. Et l'un est parti de ce côté, à l'est, au nord, à l'ouest, au sud. Quelques minutes plus tard, le soleil brillait, agréablement chaud. C'est la vérité. Dieu sait que c'est la vérité. Je suis resté là, debout, à regarder autour de moi. J'avais enlevé mon chapeau, je regardais. Vous dites, tout mon corps était engourdi. J'ai pensé, le Dieu de la création, tout est entre ses mains. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? J'ai ramassé mon fusil, j'ai essuyé le viseur, et j'allais repartir, redescendre la colline. Mais quelque chose m'a dit, pourquoi ne pas venir te promener avec moi dans cette région sauvage? Marcher avec moi. J'ai dit, oui Seigneur, de tout mon cœur, ce serait l'une des choses les plus formidables que je puisse faire, de marcher avec toi. Alors, mon fusil à l'épaule, je me suis mis à marcher là-bas. Je marchais au milieu de ces arbres vierges, où jamais une hache n'avait été utilisée.